Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, officiel, Flick remporte encore un prix en Liga. Ensuite, la petite demande subtile de Flick à la Liga. Et, Barça, Atlético, un forfait de dernière minute au Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Barça, le nouvel imbroglio juridico-financier qui bloque la prolongation de Yamal. Toujours handicapé par le plafond salarial de la Liga, le FC Barcelone ne peut pour l'instant pas enregistrer les prolongations de Lamine Yamal et Íñigo Martínez. Le club catalan cherche à transférer un flop au Brésil afin d'accélérer les choses mais reste sous la menace de ne rien pouvoir officialiser avant le prochain mercato estival. Après le flou autour de l'avenir de Dani Olmo, le Barça s'offre de nouvelles sueurs froides pour prolonger le crack Lamine Yamal et le taulier Íñigo Martínez. Quelques semaines après la clôture du mercato hivernal en Espagne, le club catalan cherche à sécuriser l'avenir de deux cadres de l'équipe première. Si tout semble réuni pour signer les prolongations, la direction se retrouve face à un énième contretemps administratif. Selon les informations relayées par plusieurs médias locaux dont le journal Mundo Deportivo, le Barça négocie le transfert de Vitor Roque à Palmeiras pour finaliser la signature des nouveaux contrats de sa pépite et du vétéran de la défense. Problème, le temps presse et l'opération doit être bouclée avant la fin de la fenêtre des transferts au Brésil, le 28 février. Prêté depuis le début de la saison au Betis, Vitor Roque réalise une campagne 2024-2025 très mitigée avec seulement 7 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Si le club andalou ne le retiendrait pas forcément, le départ de Tigrinho est bloqué tant que le Barça ne paye pas une compensation financière aux Sévillans. Le plan initial du Barça devait permettre au Betis de prêter Vitor Roque à Palmeiras avec une option d'achat obligatoire pour l'été prochain. Mais la Liga s'est opposée à une telle solution. La direction catalane chercherait désormais une faille dans les règlements de la FIFA pour obtenir le retour immédiat de l'attaquant brésilien sans avoir à l'enregistrer, ce qui n'est plus possible depuis la fermeture de la fenêtre hivernale des transferts le 3 février et ensuite l'envoyer au Brésil via un transfert sec contre 25 millions d'euros pour 80% des droits du joueur de 19 ans. Au-delà de compenser en grande partie la facture du transfert de l'espoir recruté en janvier 2024 pour 30 millions d'euros, Barcelone disposerait alors de la surface financière pour valider les prolongations de Lamine Yamal et Íñigo Martínez. Mais en cas d'impossibilité de finaliser l'opération cet hiver, la direction blaugrana serait obligée de patienter jusqu'au mercato bonus mis en place par la FIFA pour les clubs qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Qualifiés, contrairement au Barça, Palmeiras pourra recruter de nouveaux joueurs entre le 1er et le 10 juin prochain. D'ici là, Vitor Roque resterait cédé au Betis. Loin d'être idéal. L'autre information. La réponse cash de Joan Laporta à un fan réclamant la signature d'Erling Haaland. L'arrivée d'Erling Haaland reste un sujet récurrent au FC Barcelone, surtout à l'approche de chaque fenêtre de transfert. Cette fois, un supporter catalan a directement interpellé Joan Laporta pour lui demander de recruter l'attaquant norvégien. Mais la réponse du président barcelonais a été aussi franche qu'amusante. Depuis plusieurs mois, le nom d'Erling Haaland circule du côté du FC Barcelone. À l'été 2022, plusieurs sources avaient évoqué un intérêt du club catalan pour l'international norvégien. Finalement, la direction barcelonaise avait préféré miser sur Robert Lewandowski. Malgré la bonne dynamique de l'équipe cette saison et la solidité offensive sous Hansi Flick, certains supporters continuent d'espérer l'arrivée d'un nouvel attaquant de classe mondiale. Ainsi, l'idée de recruter Erling Haaland revient sur le devant de la scène. Lors d'une séance photo, un fan a interpellé Joan Laporta, lui demandant de signer le buteur de Manchester City. Mais le président du Barça lui a répondu avec humour, « Prends ton propre argent et signe-le toi-même ». Une déclaration qui en dit long sur la situation actuelle du club. La réaction de Joan Laporta, à la fois ironique et réaliste, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Derrière cette réponse légère, se cache toutefois une vérité amère, les finances du FC Barcelone sont toujours dans le rouge.
Le club peine à finaliser des transferts depuis plusieurs mercatos, et même lors de l'été 2024, il a eu du mal à boucler l'arrivée de Dani Olmo. La situation s'est encore illustrée lors du mercato hivernal, où le Barça a éprouvé des difficultés à enregistrer certains joueurs. Ainsi, malgré l'enthousiasme des supporters, le recrutement d'Erling Haaland semble totalement inenvisageable à court terme, compte tenu de son prix astronomique estimé à 200 millions d'euros. Une réalité frustrante pour les fans, qui devront se contenter du projet actuel du club sans espérer de recrues galactiques. L'autre information officielle, Flick remporte encore un prix en Liga. Le coach du FC Barcelone vient de remporter une distinction en Liga après son brillant mois de février. Le mois de février a été couronné de succès pour le FC Barcelone, qui a remporté 4 matchs consécutifs, accumulant ainsi 12 points en battant Alaves, Séville, Rayo Vallecano et Las Palmas. Cette performance remarquable lui a valu une nomination pour le prix du meilleur entraîneur du mois, face à José Bordalas Getafe et Carlos Corberán Valence. Hansi Flick a été élu meilleur entraîneur de la Liga EA Sport pour le mois de février, grâce à un parcours parfait du Barça qui a remporté tous ses matchs et s'est hissé en tête du classement avec 54 points. Cette récompense, accordée par la Liga en collaboration avec Microsoft, est la 3e obtenue par l'entraîneur allemand cette saison, après ses victoires en août et octobre. Il succède à José Bordalas, qui avait été le lauréat de janvier. L'autre information. La petite demande subtile de Flick à la Liga. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, n'a pas manqué de faire une petite demande subtile à la Liga. La semaine prochaine, le FC Barcelone défiera Benfica en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Quelques semaines après leur affrontement épique 5-4, les deux équipes vont donc se retrouver mais ce coup-ci dans une double confrontation à élimination directe. Afin de permettre aux Lisboètes de préparer au mieux ce choc, le championnat portugais a décidé d'annuler la rencontre de ce week-end de Benfica afin qu'ils bénéficient d'un bon temps de repos. Et visiblement, Hansi Flick ne saurait pas contravoir le même traitement en Espagne. En effet, en conférence de presse, l'Allemand a été subtil, Benfica aura une semaine pour préparer le match car un autre a été annulé, je pense que nous pourrions nous reposer davantage mais ce n'est pas entre nos mains a-t-il lancé avant de se prononcer sur l'arbitrage en Liga, les arbitres ne doivent pas protéger un joueur en particulier. Ils doivent le faire pour tout le monde. Lorsqu'il y a VAR, elle doit agir sur les cartons jaunes. Il faut protéger dans les actions spéciales et difficiles pour éviter de telles fautes plus tard. Enfin, il a conclu en étant fataliste sur la barre des 60 ans, qu'il vient d'avoir aujourd'hui, j'ai 1 an de plus qu'hier, mais ce n'est pas grave. Je vais bien, très heureux, en bonne santé, dans un club merveilleux. L'autre information. Le Barça de Flick face à son grand défi contre l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone s'apprête à livrer un duel crucial contre l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, et cela représente un défi à relever. Le FC Barcelone s'apprête à relever un défi de taille face à l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Ce choc, qui se déroulera à Montjuïc, marque la 2e confrontation entre les deux clubs cette saison. Lors de leur match en Liga dans le mois de décembre, les Catalans avaient cru tenir la victoire après l'ouverture du score de Pedri à la demi-heure de jeu, mais l'Atlético avait su renverser la situation. Rodrigo de Paul avait égalisé à l'heure de jeu, avant qu'Alexander Sorloth ne crucifie le Barça dans les derniers instants du temps additionnel. Une défaite au goût amer pour les Blaugrana, qui ont bien l'intention de se racheter devant leurs supporters. Sous la houlette de Hansi Flick, le FC Barcelone aborde cette rencontre avec un état d'esprit combatif. L'entraîneur allemand, habitué aux grands défis, sait que son équipe devra répondre présent face à un adversaire coriace. Le Barça, souvent performant dans les moments clés, veut prouver que la défaite en championnat n'était qu'un accident. Durant cette année 2025, le club catalan n'a pas perdu de rencontre. Devant ses supporters, l'équipe catalane cherchera donc à imposer son jeu et à montrer qu'elle a appris de ses erreurs. Plus qu'une qualification en finale, c'est une question d'honneur pour les Blaugrana, qui comptent bien faire payer à l'Atlético le scénario cruel du dernier match. L'autre information. Barça-Atlético, un forfait de dernière minute au Barça. Le FC Barcelone pourrait se retrouver dans l'obligation de jouer la rencontre de la phase aller de la Coupe du Roi sans l'un de ses avants. Lors du dernier match de Liga du FC Barcelone face à Las Palmas, Lamine Yamal a subi une blessure au pied qui a provoqué des saignements, l'empêchant de s'entraîner normalement avant la demi-finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Cette rencontre, qui se déroulera à Montjuïc, est cruciale pour le FC Barcelone, qui vise une place en finale. Malgré cette blessure,
l'entraîneur Hansi Flick ne l'a pas encore écarté du groupe et affiche un certain optimisme quant à ses chances de débuter la rencontre. L'entraîneur allemand, en conférence de presse, a souligné que les prochaines heures seraient déterminantes pour évaluer l'état de son jeune attaquant, il faudra attendre et voir. J'ai un bon pressentiment, je pense qu'il pourra jouer, mais nous devons encore observer son évolution, a-t-il déclaré. Lors de l'action qui a entraîné sa blessure, l'arbitre n'a pris aucune sanction contre l'adversaire, ce qui a suscité des interrogations quant à la protection des joueurs créatifs. Flick s'est prononcé sur le sujet et a insisté sur l'importance d'une application stricte du règlement. Il ne s'agit pas seulement de la mine, tous les joueurs doivent être protégés. Si les fautes ne sont pas sanctionnées, elles se répéteront, a-t-il déclaré. Toutefois, l'incertitude demeure quant à la présence de Yamal sur le terrain. Si son état ne s'améliore pas rapidement, il pourrait être contraint de débuter sur le banc, voire de déclarer forfait pour ce match décisif.